Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul slash recommandation de livres et ceux-là vont être plutôt du style roman graphique. Alors je sais pas trop faire la différence entre roman graphique et BD, mais je pense que vous allez comprendre pourquoi je pars plus sur des romans graphiques. Je me disais que ce mois-ci, c'était un peu le mois des lectures cosy, des lectures qui sont très tranquilles, qui vous font réfléchir, mais pas trop, qui vous font plutôt voyager avant de dormir. Et donc, j'ai pris une petite sélection de livres dans ce thème-là. La première saga que je vais présenter aujourd'hui se trouve actuellement, enfin, les deux premiers tomes sont dans ma bibliothèque. Ils se trouvent juste ici. Et donc, c'est la saga de Lord Olympus, écrite par Rachel Smith. Dans cette saga, on va suivre l'histoire d'amour entre Perséphone et Hadès, donc la mythologie grecque, mais tout ça mis en images. Et elle a vraiment une idée, enfin une façon de faire que j'apprécie beaucoup parce que ce sont des personnages qu'on connaît un peu, et là, elle arrive à leur donner des émotions, toutes des traits de personnalité qui vont aller avec ce qu'on imagine sur ces personnages. Et j'ai trouvé ça adorable. Et en plus de ça, elle utilise vraiment deux couleurs. Une couleur, comme vous pouvez le voir, un peu bleu foncé pour Hadès et un peu rose fuchsia pour Perséphone. Et ces couleurs-là, on va les retrouver à travers tout le livre. Évidemment, il y aura aussi d'autres personnages qui auront aussi leur propre couleur, mais ces deux-là sont les centraux. Donc là, aujourd'hui, je vais présenter le tome 4, 3 et 4, puisque je les ai en grand format et je trouve que c'est quand même mieux pour vous donner à voir. Le tome 3 est comme ceci. Là, on peut voir Hadès et Perséphone, et vous pouvez voir l'épaisseur du livre. Donc c'est pour ça que, à mon sens, c'est pas vraiment une BD, mais plutôt un roman graphique. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle en anglais. Et franchement, incroyable. Donc là, on est au tome 3, on est plutôt à un moment où Hadès et Perséphone commencent à s'avouer leurs sentiments. Mais vraiment, on commence tout juste, hein. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais c'est juste tout l'univers qui donne envie de lire. Et puis l'autrice a vraiment un thème qu'elle met en avant, une idée qu'elle met en avant, puisque ce n'est pas juste raconter l'histoire telle qu'elle, puisque là, dans cette version-là, on est vraiment dans les temps modernes. Ils ont des téléphones, ils se parlent sur des réseaux sociaux. Hadès, il a une entreprise, celle des enfers, donc son entreprise, on la voit surtout dans le tome 1, donc c'est comment on traite les morts, voilà. Et Perséphone, en fait, elle va gagner une bourse pour pouvoir faire un stage dans une entreprise, et elle va être prise dans celle-là. Et donc c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et je trouve que l'idée elle est très très sympa. Je vais vous montrer un peu les dessins et puis ce que j'ai d'autre à dire là-dessus c'est que là on part vraiment sur du slow burn, vraiment à la K-drama puisqu'on est dans le tome 3 et vous pouvez voir l'épaisseur. Et là-dedans on n'a toujours pas eu, enfin presque pas eu un je t'aime. On a des mains qui s'effleurent, des petites choses, mais c'est tout l'univers et tous les personnages qu'on adore, et c'est pour ça que je trouve que ce livre est incroyable. Vous pouvez voir Perséphone, donc les couleurs un peu rose, un peu blanc pour elle, et j'adore vraiment. Je vais vous montrer Hadès aussi. Alors, là, on peut voir du coup les deux personnages ensemble, Hadès et Perséphone, et tout le livre il est comme ça. Et il est vraiment super addictif. C'est une des meilleures sagas que j'ai lues. En fait, je suis allée à la librairie autrement et mon but c'était d'acheter de nouvelles lectures et aussi de faire de nouveaux podcasts, bien sûr. Et de base, j'avais pris deux livres sur la Chine, donc de Lao She et Pu Songyin, et un livre sur le Japon. Et
Et je sais pas pour quelle raison, je suis passée par le rayon jeunesse. Et là, j'ai vu l'Or Olympus, le tome 4, que je vais vous montrer tout de suite. Il était là, posé, devant moi, il n'y avait que 2 exemplaires. Et il fallait que je l'achète. C'était pas possible pour moi de passer à côté parce que, en fait, ça fait 1 an que ces livres-là sont sortis en métropole. Mais pour une raison inconnue, à La Réunion, on n'avait pas encore le tome. Donc là, il est entre mes mains et il est encore très costaud. Et là-dedans, normalement, ils vont enfin se déclarer leur amour. Donc j'ai trop hâte. J'essaie de ne pas me spoil, je vais vous montrer un peu des images. Mais même pour moi, je les ai pas encore vues. Du coup, la Audrey du montage va peut-être se faire spoiler un petit peu. Là, on a Hadès et Perséphone à nouveau, mais regardez-moi ces dessins. C'est trop beau, c'est trop beau. Trop hâte. Franchement, j'étais à 2 doigts d'abandonner toutes mes lectures juste pour commencer celui-là. Et après, je me suis dit, bon, j'avais un programme, donc on va suivre le programme. Les prochains livres que je vais présenter, c'est aussi une saga. Celle-là, elle est en 3 tomes. Et pour la petite histoire, j'ai eu le tome 1 lorsque j'ai travaillé au Salon du Livre de Paris en 2022. Et évidemment, là, je l'ai vu aussi dans le rayon jeunesse, donc il fallait que je l'achète. Cette saga que je vais présenter, elle s'appelle Lightfall. Lightfall de Tim Probert. Le tome 1 s'appelle La Dernière Flamme. Et pareil, on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. Vous pouvez le voir d'ailleurs que je suis en train de le relire parce que je l'ai lu en 2022. Donc entre-temps, j'ai un peu oublié l'histoire. Et je sais que c'est un comble parce que j'ai énormément de livres. Mais j'ai cette capacité à oublier tout ce que je lis, ce que je regarde et ce que j'écoute pour pouvoir le réécouter, relire et regarder à nouveau. Maintenant que je l'ai lu, je peux un peu en parler. On va suivre l'histoire de 2 personnages essentiellement. Donc le premier c'est Béa, que vous voyez juste ici. Et Béa, elle vit avec son grand-père qui est un sorcier très connu. Donc tous les jours, il prépare des petits sorts, des rituels pour les gens qui le payent, qui viennent le voir. Et ce jour-là, Béa va chercher des espèces de myrtilles volantes pour son grand-père, pour une recette. Et elle tombe d'un arbre. Et elle est rattrapée par le second personnage que vous voyez ici, qui s'appelle Gad. Et Gad, c'est un Gadurien. Et il explique à Béa que toute sa population a disparu, mais qu'il est sûr qu'il peut les retrouver. Et pour les retrouver, il a besoin de son grand-père parce que le grand-père de Béa, c'est bien le Gadurien. Donc elle est un peu sceptique à l'idée qu'il retrouve sa famille, mais elle l'emmène retrouver son grand-père. Et lorsqu'ils arrivent à la maison, le grand-père n'est pas là, il a laissé un mot comme quoi il doit aller vérifier un endroit, voir si l'endroit maudit existe toujours. Béa est très inquiète puisque son grand-père perd un peu la tête et il oublie beaucoup de choses, donc elle décide de partir, le retrouver, s'assurer qu'il va bien. Et Gad, puisqu'il doit voir le grand-père, l'accompagne dans cette aventure. Et Béa, ce n'est pas du tout un personnage qui est très aventurière, qui a envie de partir loin de chez elle, donc l'aide de Gad est vraiment très utile. Et on va les suivre, ils vont traverser plusieurs mondes différents. Il y a même un moment donné où ils combattent des crabes géants. Et les dessins sont vraiment très jolis, lecture très paisible avant de dormir, et j'adore la vibe. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Là, par exemple, vous pouvez voir un peu le style de dessin. Quand je suis allée à la librairie, j'ai vu le tome 2 et je pense beaucoup à cette saga. Et je l'ai évidemment acheté. Le tome 2 se présente ainsi. Le dernier livre que je vais présenter, non, l'avant-dernier livre que je vais présenter dans cette vidéo, mais le dernier qui est un roman graphique, c'est la saga des 5 mondes. Bon là j'ai le tome 2 il me semble. Oui c'est ça. J'ai le tome 2 en ma possession, mais il y a donc 5 tomes il me semble. Et donc là on est plutôt dans la science-fiction. En fait on a plusieurs personnages. Et ces personnages, ils vivent dans l'espace, mais leur espace est déréglé à cause d'un réchauffement climatique. Et ils vont devoir aller de planète en planète pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes et faire en sorte de pouvoir continuer à vivre. Évidemment, gros clin d'œil sur la société d'aujourd'hui, mais à travers un univers qui est complètement magique, avec des personnages qui ont des pouvoirs incroyables.
Et pareil, les dessins sont très jolis, mais là on part sur du un peu plus travaillé. Mais au niveau des couleurs, c'est vraiment très sympa. Et donc là, j'ai le tome 2 parce que en fait, le tome 1, je l'avais lu en médiathèque. Et le 2, le 3 aussi. Et il me semble qu'il y en a encore après ça. J'ai pas, euh, j'ai pas fini cette saga, mais j'y compte bien. Et là, on est vraiment. Enfin, les personnages sont super cool. On a plusieurs personnages différents. Et le dernier livre de cette vidéo, qui n'est pas des moindres, est un tout petit livre qui s'appelle Le petit traité du lecteur par Sean Little. Et c'est tout simplement un libraire qui a compilé les différents types de lecteurs qu'il croise dans sa librairie. Donc il fait à peu près 100 pages, c'est juste de la description, et j'ai trouvé que l'idée était sympa. Après, j'ai des petites choses à redire, mais l'idée était très sympa, et je trouve qu'au niveau de la couverture, très jolie aussi. Donc moi, je suis le numéro 3, l'espèce numéro 3 que ce libraire rencontre. Ça s'appelle l'instructif. Je suis le genre de personne à aller en librairie, montrer tous les livres que j'ai lus et en faire un pavé comme si je faisais une vidéo YouTube et un podcast dès que je suis accompagnée de mes amis. Ça peut peut-être être très embêtant, mais c'est comme ça que je suis, c'est mon enthousiasme pour la lecture et j'adore quand je tombe sur un libraire qui a lu ce que j'ai lu et qui est aussi très intéressé. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné des idées de lecture pour ce mois d'octobre ou pour les mois à venir. Là, on est vraiment sur des livres avec beaucoup de dessins, donc ça peut être sympa pour changer un peu parce que je me rends compte que j'en avais jamais parlé sur cette chaîne. Je n'en lis pas beaucoup, je pense que là je vous ai montré la totalité de ce que j'ai au niveau graphique. Ah, j'ai oublié Heartstopper de Alice Oseman. Mais à part ça, je lis plus des romans. J'espère que ça vous a donné envie de lire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un retour sur cette vidéo en commentaire, sur Instagram et aussi sur mon podcast. Et je vous dis à très bientôt.